Salut à tous chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Ibis Corporation pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons un petit tuto pour vous montrer comment calculer automatiquement les dimensions idéales d'un lotissement dans AutoCAD. Il s'agit de calculer automatiquement les dimensions des largeurs de rue, des paquets d'îlots, des îlots et des lots de manière cohérente et en corrélation les unes avec les autres. Mais avant, je voudrais vous demander si la chaîne vous plaît et si vous avez envie de découvrir de nouvelles astuces pour accélérer votre travail au quotidien, abonnez-vous tout simplement juste en dessous en appuyant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Le DTShop est un logiciel simple et intuitif qui s'intègre directement dans AutoCAD, ce qui lui confère un large éventail de fonctionnalités. Alors, sans plus tarder, nous allons calculer automatiquement les dimensions idéales d'un lotissement dans AutoCAD. Pour cela, on clique sur Module Urbanisme, dessiner semi-automatiquement votre plan de lotissement et Ingénierie des configurations. Une fenêtre s'affiche avec l'onglet Ingénierie des configurations déjà sélectionné. Dans cette interface, nous avons 1, 2, 3, 4 sections et une zone de prévisualisation dynamique qui se met à jour automatiquement selon les choix effectués dans les différentes sections. A noter que les parties modifiables dans les sections sont les parties en jaune clair. La première section concerne les choix de l'utilisateur pour son plan de lotissement. Par exemple, le nombre d'îlots voulu pour chaque paquet d'îlots est ici de 6. Le paquet d'îlots représente ce bloc-là, ici en noir, qui est constitué à la fois d'îlots et de rues internes. Alors, le nombre de 6 ici voulu signifie qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 îlots. On peut changer cette valeur en mettant par exemple 8. Là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 îlots. Mais nous constatons bien évidemment un vide ici, ce qui n'est pas très optimal. Si vous remarquez bien, le paquet d'îlots essaie de se rapprocher au mieux d'un carré. C'est parce que l'option paquet d'îlots carré est cochée. Vous pouvez décocher cette option. Et notre paquet de 8 îlots devient optimal en tendant vers un rectangle. Il vous appartient alors de faire des choix qui vous paraîtront optimaux. Pour notre tuto actuel, je recoche l'option paquet d'îlots carré et je vais revenir au nombre de 6 îlots par paquet. Nous pouvons modifier la largeur des rues à l'intérieur du paquet d'îlots. Vous voyez ici, ce sont des rues ici de 12 mètres à l'intérieur du paquet d'îlots afin de desservir les différents îlots qui sont là. Nous pouvons modifier cette valeur en mettant 20 mètres par exemple. Et le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Nous pouvons aussi modifier la superficie voulue pour les lots qui sont ici encadrés de lignes rouges. En faisant cela, ce sera la superficie standard de tous les lots que vous aurez dans votre dessin de lotissement. Nous pouvons choisir une superficie ici de 600 mètres carrés par exemple. Et le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Nous pouvons aussi modifier le nombre de rangées de lots dans chaque îlot. Vous voyez ici, ce sont les îlots à 4 rangées. 1, 2, 3, 4 rangées de lots pour chaque îlot à l'intérieur du paquet. Nous pouvons modifier cette valeur en mettant 3 ici par exemple et le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. On a 1, 2, 3 rangées de lots pour chaque îlot à l'intérieur du paquet. Nous pouvons aussi modifier la largeur des rues horizontales et verticales qui seront tracées dans la parcelle. Ces rues sont généralement de grandes voies définissant l'ossature et la trame globale du lotissement. Vous voyez ici, ce sont des rues ici de 30 mètres, que ce soit horizontalement ou verticalement. Nous pouvons modifier ces valeurs en mettant ici 40 mètres. Le changement est directement perceptible dans la prévisualisation. Nous avons désormais des rues de 40 mètres. Ce curseur ici en dessous, il permet d'effectuer un zoom uniquement horizontal dans la prévisualisation. Maintenant que toutes les modifications ont été perçues dans la prévisualisation, pour ce tuto, nous allons revenir à des valeurs qui conviennent. On peut revenir à largeur des rues ici 12, surface voulue des lots, on veut une surface de 500 mètres carrés. Nombre de rangées de lots dans chaque îlot, nous choisissons 9. Largeur des rues horizontale et verticale, on prend 30. Voilà. Nous jouons un peu avec le zoom horizontal et nous pouvons voir la prévisualisation de tous nos choix et comment chaque paquet d'îlots sera dimensionné dans le lotissement. Nous pouvons ensuite noter toutes ces valeurs et les réutiliser plus tard dans les autres fonctionnalités du DTShop dédié au dessin de lotissement. Et voilà, vous venez de calculer automatiquement les dimensions idéales d'un lotissement dans AutoCAD en un temps record. J'espère que ce tuto vous aidera dans la conception rapide et efficace de tous vos plans de lotissement, quelles que soient les dimensions de la parcelle à lotir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça nous fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne
et activez la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles astuces qui accéléreront votre travail au quotidien.